Salut, ici Maxime Johnson. J'ai essayé ce mois-ci le LG Optimus G, qui est un téléphone haut de gamme lancé ces temps-ci chez Bell, Rogers et TELUS. Alors, le LG Optimus G, c'est un téléphone Android et c'est, à mon avis, une très belle surprise. On va aller le voir d'un peu plus près. Alors, ce que vous avez devant vous, c'est le LG Optimus G. Un appareil qui est quand même assez curieux, je vous dirais. On va parler un petit peu de son design en premier. Si je vous écrivais les caractéristiques de son design, probablement que vous diriez « Mon Dieu, que ça a l'air laid ». Parce qu'en fait, ce qu'on voit ici, bon, on a un devant avec un verre Corning Gorilla Glass, ça c'est bien. On a une finition chromée sur le côté, une petite bande chromée en plastique, ce qui peut, en théorie, avoir l'air très, très laid. On a aussi un derrière, encore une fois, de plastique avec une finition lustrée, sans aucune texture. Avec, ceci dit, un petit design, un petit motif là, derrière la finition, mais donc tout ça est lisse. Alors, c'est aussi un appareil qui est quand même assez gros, mais toutefois assez mince et avec une allure là, comme très carrée. Donc, toutes ces caractéristiques-là, écoutez, en théorie, ça semble vraiment horrible, mais en pratique, lorsqu'on tient l'appareil surtout dans les mains, ça marche, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne, mais c'est un téléphone qui a vraiment une finition qui fait très affaire, qui fait très business. Donc, c'est un look qui est différent des autres appareils sur le marché et c'est une allure qui est quand même très réussie. Alors, au niveau des caractéristiques extérieures, écoutez, deux, trois choses que je pourrais noter. On voit ici un appareil photo de 1,3 mégapixels à l'avant. On a un port micro USB derrière. On a un haut-parleur ici qui n'est pas très fort, mais qui n'est pas une faiblesse non plus de l'appareil. Appareil photo de 8 mégapixels en arrière. Et donc, c'est à peu près tout. Sinon, on a les petits boutons ici là, sur le côté, qui sont quand même, je dirais, bien réussis. Sont faciles à appuyer, ils sont quand même assez efficaces. En fait, pourquoi j'en parle? Normalement, je n'en parlerai pas, mais c'est que j'ai essayé récemment un autre téléphone, le HTC Windows Phone 8X, avec des boutons qui étaient vraiment difficiles à appuyer, difficiles à toucher. Puisque ici c'est réussi, pourquoi ne pas le mentionner? Alors, lorsqu'on ouvre l'appareil, ce qu'on voit pour la première fois, c'est vraiment son écran. C'est vraiment un très bon écran. C'est un écran HD True IPS qui offre une taille de 4,7 pouces et une clarté, une résolution vraiment super belle. Ici, on voit, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, à l'image, mais vraiment le fond d'écran, c'est super. On dirait vraiment que c'est une photo dans un magazine. C'est vraiment très joli. C'est vraiment, je dirais, la principale force un peu de cet appareil-là, c'est vraiment son écran. Parmi les autres caractéristiques internes, si on veut, écoutez, on a un 2 gigaoctets de mémoire vive, donc c'est rapide et c'est, je dirais, donc conséquent avec les autres téléphones haut de gamme sur le marché présentement. On a un processeur Snapdragon S4, donc c'est un processeur qui est très rapide, à 4 cœurs, donc tout ce que vous allez faire, ça va être vraiment très rapide. Il n'y aura jamais de lag, c'est vraiment très efficace. Sinon, on a une capacité de 32 gigaoctets et on n'a aucune fente pour une carte SD. Donc, vous êtes limité à 32. Ceci dit, 32, c'est quand même pas pire. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est une fente pour la carte SIM. Alors, donc, voilà pour les aspects matériels, pour l'énumération. Donc, comme je disais, c'est un téléphone qui est puissant. Alors, c'est quand même un téléphone qui est fluide, qui va vous permettre de faire fonctionner toutes les grosses applications, tous les jeux qui sont lourds pour encore plusieurs années à venir. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. L'appareil photo, écoutez, c'est un appareil photo qui offre une qualité, je dirais, correcte, sans plus. Dès qu'on est un peu sombre, le bruit, je trouve, est gros. Et aussi, je ne le trouve pas particulièrement rapide à prendre les photos et le focus peut être un peu embêtant. Là, comme on le voit, là, ça bouge souvent. Alors, on a quand même beaucoup, par exemple, de fonctionnalités ici. Il y en a une que j'aime bien ici, c'est le bouton Cheese. Alors, avec ça, on peut faire une commande vocale pour que l'appareil prenne une photo lorsqu'on dit Smile, Cheese, Kimchi, LG ou Whisky. Alors, on va faire un test. Alors, je vais dire Cheese.
Et voilà, c'est fait. Donc, ça a pris la photo. Alors, c'est pas grand-chose, mais pour prendre des autoportraits, c'est quand même assez efficace. Sinon, écoutez, on a les autres modes habituels, HDR, panorama, etc. En mode vidéo, on a quelque chose qui est assez rigolo, que les enfants vont pouvoir aimer. Alors, ce sont des effets. Donc, pour faire soit des fonds d'écran, de discothèque, etc. Ou encore des effets pour les visages. Alors, on peut voir, je vais me donner de grands yeux. Alors, je vais virer la caméra. Alors, ça, c'est moi. Et mes yeux devraient devenir grands éventuellement. Alors, donc, voici, j'ai des grands yeux. Donc, c'est pas grand-chose, mais donc, il y a des gens là, qui pourraient apprécier ça. Ceci dit, on est en droit de se demander, est-ce que c'est le genre d'effet qui devrait être fait, est-ce que les fabricants comme LG devraient perdre leur temps à faire ce genre d'effet-là ou de plutôt laisser ça aux fabricants d'applications tierces? C'est une question là, qui vaut la peine de se demander. Le logiciel, maintenant, écoutez, ce qu'on a, c'est Android 4.0. Donc, c'est un logiciel qui est en retard. C'est un logiciel qui a été lancé l'année dernière et depuis, il y a Android 4.1 et Android 4.2 qui ont été lancés. C'est quelque chose que je trouve qui est un petit peu dommage, surtout que jusqu'à maintenant, LG n'a pas vraiment une feuille de route particulièrement exceptionnelle pour ses lancements. Donc, comme on peut le voir ici dans les applications, LG a beaucoup changé le côté visuel, l'esthétisme de Android 4.0. Et c'est laid. Donc, il n'y a vraiment pas d'autres mots à dire. Tout ce qui a été changé, les icônes ont été changées, les menus ont été changés et tout ça est laid. Il n'y a vraiment aucun avantage. La seule chose qui est correcte, pas pire, c'est ici les petites animations. Si par exemple je supprime une application, donc c'est un petit peu joli, mais sinon vraiment là, tout ce qui a été fait au niveau du design logiciel, c'est laid et c'est une nuisance, disons-le. Ceci dit, il y a quand même des côtés qui sont pratiques, qui sont bien faits. Alors ici, entre autres, on a des listes de paramètres qu'on peut changer tout simplement, là, activer les données, la NFC, le mode éco-énergétique, le Bluetooth, etc. Donc, il y a beaucoup de fabricants qui font ça, des menus comme ça, mais il n'y en a aucun qui en fait autant que LG. Alors, on peut le voir ici, là, la liste, elle défile longtemps. Donc, c'est vraiment une longue liste. Et on peut modifier cette liste. Donc, on peut réarranger ces icônes-là. Je trouve que c'est vraiment un point qui est très fort. C'est pas grand-chose, mais je me suis rendu compte que je m'en sers beaucoup et que je trouve ça pratique. Autre point, pendant que je le vois, on a ici Miracast. Donc, Miracast, c'est quoi? C'est un standard pour diffuser son écran vers un moniteur externe. Donc, c'est un peu comme AirPlay d'Apple. En fait, c'est exactement comme AirPlay d'Apple. Donc, ça prend des adaptateurs. Alors, Miracast va être supporté par défaut avec Android 4.2, mais LG, donc, ont ajouté le support là, avec Android 4.0. Donc, ça, présentement, il n'y a pas beaucoup d'adaptateurs sur le marché. Donc, c'est encore vraiment, c'est tout récent là, comme technologie, mais c'est quelque chose qui, dans le futur, d'après moi, risque d'être important et votre téléphone, votre Optimus G fonctionne avec ceci. Alors ça, c'est une des nouveautés que j'ai aimées au niveau du logiciel. L'autre, c'est peut-être la fonction Quick Memo ici. Donc, on peut prendre des captures d'écran et faire des dessins par-dessus la capture. J'en avais déjà une d'ouverte, mais donc je pourrais prendre tout simplement, là, faire des dessins par-dessus mon écran, là, que je sois dans une application ou dans le logiciel normal. Sinon, écoutez, au niveau des peut-être dernière chose que je voulais mentionner, donc au niveau des performances, j'ai effectué quelques benchmarks. C'est très rapide. Ceci dit, ce n'est pas tous les benchmarks qui sont encore optimisés pour Snapdragon S4 Pro, donc c'est pas, pour l'instant, c'est pas très concluant là, à ce niveau-là, mais vraiment, comme j'avais dit, là, pour les performances, vous n'avez vraiment pas à vous en faire. Je vais être franc, mes attentes étaient très basses par rapport au LG Optimus G. Quand je l'ai reçu, par exemple, j'ai vraiment trouvé que c'était un appareil qui était haut de gamme, qui était vraiment de qualité. Pour moi, c'est de loin le meilleur téléphone que LG a lancé depuis plusieurs années. C'est vraiment, je trouve, un appareil qui est bien conçu, qui offre un design de qualité. Avec malheureusement un logiciel qui, lui, est peut-être un petit peu
laisse un petit peu plus à désirer. Donc, vraiment, le côté logiciel, c'est, je dirais, la principale faille du LG Optimus G. Ceci dit, c'est quand même un téléphone qui vaut le coup, qui, dans son ensemble, est un des bons appareils Android sur le marché présentement. Il est offert 130 $ chez Bell, Rogers et TELUS. Pour avoir plus d'informations sur le LG Optimus G, je vous invite à aller visiter le lien qui est sous la vidéo.